L'objectif de notre projet est de réaliser un Rubik's Cube en y reprenant les bases du fameux casse-tête. Donc tout d'abord, nous allons voir les objectifs de notre projet et la réalisation de nos parties. Et par la suite, nous allons voir les difficultés rencontrées lors de la réalisation de notre projet. Notre projet était de réaliser un Rubik's Cube. Et donc pour ce faire, il a fallu modéliser le cube à 6 faces, chaque face ayant 9 carrés. Il y a pour un total de 54 carrés avec 6 couleurs différentes, 9 carrés par couleur, avec bien sûr comme but de rassembler tous les carrés d'une même couleur sur chaque face. Et donc pour ce faire, il faut être capable de faire coulisser une tranche du cube afin de pouvoir réarranger les positions des carrés colorés. Par la suite, pour modéliser le Rubik's Cube, nous allons utiliser des shaders pour importer les images, pour faire en sorte que nous avons des color frags ou des couleurs vertes qui est en accommodation avec le Rubik's Cube. Nous avons utilisé aussi les scènes de graphes qui fait en sorte que les 3 faces du Rubik's Cube soient reliées entre eux. Et par la suite, nous avons utilisé aussi la lumière. On a positionné la lumière quelque part dans la zone du Rubik's Cube et dont le reflet est visible sur le Rubik's Cube. Et à la fin, nous avons aussi appliqué un texture mapping sur le Rubik's Cube qui fait en sorte que nous avons une texture spécifique au Rubik's Cube. Dans cette petite vidéo de démonstration, nous voyons effectivement que le scène de graphe est bien mis en place car les 3 faces sont reliées. Nous voyons aussi que il y a un reflet de lumière quand on change de position, quand la caméra elle tourne, et qu'il y a bien une texture sur le Rubik's Cube. Avec le temps qu'on avait, on a pu arriver au résultat auquel on est arrivé, mais on avait d'autres idées qu'on n'a pas pu, avec le temps qu'on avait, développer dans ce projet. Donc ça serait des idées d'amélioration de ce projet dans le futur. Déjà, on voulait implémenter d'autres rotations pour la caméra, puisque actuellement les mouvements de caméra sont assez limités. On peut juste faire des rotations à 360 degrés selon les différentes orientations du cube, donc en utilisant les flèches. Donc ce qu'on aurait voulu faire, ça serait plutôt de pouvoir tourner le cube comme si on l'avait dans la main. Ça donnerait plus de flexibilité, disons. On aurait aussi voulu afficher, comme dans certains logiciels, la triple flèche des axes X, Y, Z pour ne pas être perdu en utilisant les flèches de rotation de la caméra. Parce qu'on s'était rendu compte qu'avec les rotations à 90 degrés, au bout d'un moment, les touches se déréglaient un petit peu, on va dire, et ne faisait pas tourner le cube dans la bonne direction parce qu'on ne faisait pas des rotations complètes du cube. On aurait aussi voulu implémenter les autres rotations, donc les rotations des rangées verticales du Rubik's Cube et des faces, mais ça nécessitait de changer totalement le graphe de scène et donc on n'a pas vraiment eu le temps d'ajouter cette fonctionnalité. Et bien sûr, on aurait aimé en faire un vrai jeu de Rubik's Cube. Donc au début, on pourrait penser à mélanger aléatoirement le Rubik's Cube. Et ensuite, l'utilisateur résout le Rubik's Cube. Et quand il l'a résolu, on affiche à l'utilisateur soit un message écrit, soit un message sonore qu'il a résolu le Rubik's Cube et pourquoi pas son temps de résolution.
Et puis, c'est vraiment pour élargir le sujet. Disons qu'on aurait pu faire choisir à l'utilisateur la forme et la taille du Rubik's Cube au début de la partie. Donc un Rubik's Cube triangulaire ou un Rubik's Cube en forme de cube 2x2 ou 5x5.